bienvenue à l'atelier, je suis super contente, enfin ravie de vous retrouver. Et bah écoutez, pour poursuivre notre série de la charmante Marianne que nous avons entamée déjà depuis 2 semaines, bien entendu. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, on va poursuivre donc ce cours complet pour la réaliser, bien entendu, parce que mon souhait, c'est que vous la fassiez aussi et que vous la distribuiez à des enfants, bien entendu, autour de vous. Alors nous avons donc réalisé, bah écoutez, déjà le corps. Eh bien, écoutez, son charmant petit visage pour lui donner une petite expression. Et comme vous pouvez le remarquer, elle est un petit peu chauve. Hein. Donc, on va essayer aujourd'hui, bah, écoutez, de lui mettre une belle petite crinière afin qu'on lui donne une belle expression. Et bien entendu, du cachet, parce que ce qu'on veut, c'est qu'elle ait de l'allure. Alors aujourd'hui, vous allez voir un petit peu les couleurs que j'ai utilisées pour le cours d'aujourd'hui. Donc, bah écoutez, moi j'ai 2 patries qui me tiennent à cœur. Donc alors, vous allez voir qu'elle sera aujourd'hui aux couleurs de ma seconde patrie, qui est également dans mon cœur, avec notre douce France. Alors, vous allez me suivre. Moi, j'ai préparé, bah écoutez, sa belle crinière, et vous allez voir que j'ai bien travaillé. Alors, à tout de suite. Me voici devant vous donc avec le PDF bien entendu que vous trouverez dans la description de la vidéo 1/5 bien entendu. Et puis bah écoutez, aujourd'hui on va continuer donc le processus de montage de la poupée, puisqu'aujourd'hui on va voir comment appliquer donc sa chevelure. Alors c'est une chevelure un petit peu particulière, donc on ne pourra pas la coudre à la main parce que c'est trop fastidieux. Donc il vous faudra aujourd'hui utiliser un pistolet à colle. Hein, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va faire une grosse quantité de chevelure, mais voyez, il n'y aura aucun souci pour l'enfant puisqu'on pourra tirer dessus. Voilà, ça se décollera pas parce que c'est vraiment très très solide. C'est le seul moyen qu'on a pour appliquer ce genre de chevelure. Parce que si vous allez le faire manuellement avec une aiguille, eh bien, ça sera un petit peu compliqué. C'est faisable, mais très compliqué. C'est pour ça qu'on va aujourd'hui appliquer des cheveux avec le pistolet à colle. On va également aujourd'hui réaliser, bah écoutez, son petit nœud. On va se concentrer aujourd'hui sur la partie de la tête, de façon à ce que vous puissiez déjà avoir une poupée qui a un petit peu du cachet. Donc voilà, donc on se concentre sur la partie de la tête aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on réalisera, eh bien écoutez, le petit panty et les chaussures, ou éventuellement la robe. Je vais voir dans quel ordre je vais faire un petit peu les deux dernières vidéos. Voilà, donc aujourd'hui on va se concentrer donc sur sa belle crinière et sur son petit nœud. Alors on va commencer par le petit nœud. Je vais vous donner les instructions, donc vous verrez qu'un petit peu le PDF. Vous allez le trouver là, le nœud. Donc vous avez la partie donc intérieure, donc inférieure du nœud, et la partie supérieure, d'accord? Vous avez vu qu'il est un petit peu en 2 tonalités de tissu. Vous avez une partie inférieure et une partie supérieure. Donc on a déjà vu un petit peu ce genre de nœud, mais comme c'est un nœud double, je vais vous donner les indications de comment le réaliser. Donc alors, vous allez donc avoir aussi le petit biais pour le nœud, donc la petite lanière. Et ce que vous allez faire, quand vous aurez choisi les tonalités de votre tissu, eh bien vous allez tout simplement, bah écoutez, prédécouper tous les tissus sur l'envers, hein, vous voyez la trace de marquage, une fois avec le nœud partie inférieure, la partie intérieure et la petite lanière, tout simplement. D'accord? Donc vous obtiendrez 3 petits morceaux de tissu pour pouvoir réaliser ce petit nœud. Et nous nous concentrons la semaine prochaine, bah écoutez, pour les chaussures. Et puis vous avez le petit panty que nous verrons aussi, le corsage pour la robe. Et bien entendu, je vous donnerai toutes les indications, la manche, et puis voilà. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir près de nous, bah écoutez, ces 3 petites chutes de tissu qu'on vient de prédécouper. Et bien entendu, de la laine. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sa chevelure est faite en 3 tonalités. Bien entendu, vous pourrez réaliser avec une seule tonalité cette chevelure. Donc je vais vous donner les indications. Si vous souhaitez par exemple le faire en une tonalité, vous allez prendre vos 3 doigts, hein, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, et au lieu de faire 10 tours, parce que nous on va utiliser 3 tonalités, donc je fais 10 tours, bah vous en ferez 30, par exemple. Et tout dépend un peu de la grosseur de votre laine. Si vous en utilisez 2, bah vous ferez 20 tours. Si vous voulez faire 2 tonalités de laine, par exemple. Vous voulez par exemple la faire en rose et blanc, eh bien vous ferez 20 tours. Si vous voulez la faire qu'en rose, eh bien vous ferez 30 tours. Aujourd'hui, moi, je vais faire 10 tours sur mes 3 doigts. Pourquoi? Parce que j'utilise 3 tonalités de laine. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je fais ce type de chevelure. Ce que je fais déjà, je prépare une longueur de fil résistant
Pourquoi je prends le fil résistant pour cette chevelure? Parce qu'il y a 3 tonalité de laine, et puis je veux que, bah écoutez, ça vienne bien maintenir. On pourrait utiliser la laine, hein, un petit morceau de laine, pourquoi pas. Mais lorsqu'on va serrer, bah écoutez, je vous recommande pas parce que ça risque de casser. Donc vous allez prendre du fil résistant, vous allez prendre une petite longueur, hein, vous voyez, 15 cm en gros, hein, à plus ou moins, hein, pour pouvoir ensuite, bah écoutez, faire votre petit nœud. Alors je vais dégager un petit peu parce que sinon je vais tout embarquer sur le passage. Alors, il me reste une petite chute de rouge. Je vais prendre ma laine jaune. Alors, soit dit en passant, j'ai utilisé de la Pingo First, donc pour faire la laine. Et puis, bah, j'avais un reste de laine qui me restait de chez Pingouin aussi. Eh bien, écoutez, je vais l'utiliser aussi. D'accord? Enfin, un reste, plutôt un gros reste. Donc, voilà. Donc, voyez un petit peu. Donc, je vais donc prendre mes 3 tonalités de laine. Je vais les assembler comme ceci. Voyez un petit peu. Et ensuite, bah écoutez, je les prépare. Je vais prendre mon petit fil. Je vais le mettre comme ceci entre mes doigts en laissant juste un petit bout qui dépasse. D'accord? Et puis je vais prendre. Alors je laisse dépasser un petit peu. Voyez un petit peu là. Et puis bah écoutez, je vais faire mes 10 tours. Vous avez 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8 tours, 9 tours, et enfin 10 tours. Vous avez vu, je compte bien. Et puis, je vais prendre mon petit ciseau. Pareil, je coupe. Alors, je coupe pas vraiment à ras de mes doigts. Vous voyez, je vous laisse une petite marge, un demi-centimètre. Et puis ensuite, bah écoutez, le fait d'avoir passé mon fil comme ceci, eh bien, ça me permet de prendre comme ceci plutôt que de le passer à l'intérieur. Vous voyez un petit peu? Et puis ensuite, bah écoutez, je fais un double nœud. Une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle, et puis je serre. Alors, je serre fortement. Et l'avantage de prendre du fil résistant, c'est que bah, ça ne va pas casser. Et puis, le double nœud maintient bien en place. Et puis, bah, écoutez, après, je fais autant de nœuds que ce peut. Et voilà, j'obtiens une mèche. D'accord? Et ce processus, vous le ferez une 50aine de fois. En gros, parce que vous pourriez très bien en utiliser que 45. Tout dépend un petit peu de la laine et comment vous allez implanter les cheveux. Parce qu'on ne va pas les implanter de façon très serrée pour pas qu'elle ait une grosse touffe. Parce que sinon, elle va se retrouver... avec la coupe à Michael Jackson, d'accord? Donc alors, autant, voilà, vous en faites une 50aine, ça devrait être bon, d'accord? Puis si vous en reste, bah, vous les garderez pour la prochaine, comme ça vous en ferez 2 des poupées. Donc voilà, puis ensuite, bah, une fois qu'on a fait tous les petits nœuds, donc moi j'en ai fait quelques-uns, eh bien vous venez couper un petit peu, et puis vous laissez quoi? Un demi-centimètre, 1 centimètre, en gros, vous voyez? Et puis, bah écoutez, voilà un petit peu ce qu'on obtient quand on en a fait une 50aine. Donc vous voyez un petit peu, Donc, j'ai le paquet, c'est le cas de le dire. Eh bien, je vais donc débarrasser un petit peu ma petite laine. On prépare son petit pistolet à colle, bien entendu. Et on va prendre notre poupée qui est chauve. Parce que maintenant, on va lui donner de l'allure. Alors, ce que vous allez faire, soit vous allez faire comme moi, et puis vous allez, bah, écoutez, les implanter aléatoirement, bien entendu, et puis sans avoir d'aide. Soit... ce que vous pouvez faire, c'est dessiner éventuellement les lignes de traçage. Vous avez ici la ligne, donc c'est là où on va implanter les cheveux. Puis ensuite, bah écoutez, vous pourrez éventuellement faire une ligne comme ceci, d'accord? Donc moi, je vais vous le montrer, vous faites une petite ligne comme ceci, à peu près, voyez un petit peu. Alors vous prenez un stylo effaçable à chaud, ça va de soi, comme ça si vous vous trompez. Et puis vous allez emmener, bah écoutez, comme ceci, à peu près. Voyez un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire la ligne. Moi, je fais en général une marcation à l'œil. D'accord? Voilà. Et puis, en sachant qu'on va implanter les cheveux sur les lignes de couture. Voilà comment ça se compose. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le pistolet donc, à chauffer. Donc, moi, pour ma part, je l'ai déjà donc, positionné. Et on va prendre nos petites touffes. Et puis, on va s'amuser, bah, écoutez, à les implanter tout simplement. Alors, vous avez le petit nœud qui est là. Voyez, qui est formé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une petite noix de colle, comme ceci. N'en mettez pas trop, une petite noix. Et puis vous allez venir les implanter, tout simplement. Regardez, sur la ligne de couture. Voyez, un petit peu en dessous de la ligne de couture, légèrement. Mais la ligne de couture que vous avez ici reste votre guide, bien entendu. Ensuite, vous allez prendre le deuxième. Voyez, vous mettez une petite noix. Et puis, vous n'allez pas le coller à côté. Vraiment,
vous voyez, à peu près à 1 cm, vous venez mettre le deuxième, comme ceci. Puis ensuite, vous allez venir mettre le troisième, de la même manière, vous le mettez à 1 cm du suivant. Ne les rapprochez pas, parce que sinon, vous allez vite vous apercevoir que vous allez vous retrouver avec une grosse touffe. D'accord? Vous voyez, vous mettez 1 cm. En gros, hein. Et on ne verra rien, hein, donc des écarts. Hein, parce que la chevelure, ensuite, on va la couper. On va couper ensuite tous ces anneaux. Alors, vous me direz pourquoi elle n'a pas coupé avant. Ben parce que tout simplement, bien écoutez, pour faciliter et pour éviter que mes petites mèches se détachent. Si vous les coupez maintenant, ben vous risquez de tirer dessus et ça risque de se détacher. Donc, on coupera tout à la fin. Ensuite, ben écoutez, on continue. Alors, pareil, à 1 cm. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, cette demoiselle est aux couleurs donc, du Portugal. Donc, voilà. Donc, mes deux patries qui sont dans mon cœur, bien entendu. Et puis, bien entendu, bah, écoutez, on va continuer à coller tout simplement un côté. Dès que vous voyez que vous êtes arrivé au niveau de votre marcation, vous vous arrêtez et vous allez faire l'autre côté. Donc, alors, on y va. Comme ceci. Alors, il y a des coloris qui sont plus difficiles à marier. Bien entendu, moi, je l'ai fait aux couleurs donc de pays, bien entendu. Mais vous pourriez très bien décider de la faire, par exemple, en rose et bleu, par exemple. Voilà. Moi, je vous donne des indicateurs pour pouvoir faire la petite poupée mascotte. Mais vous pouvez aussi, bien entendu, la réaliser avec d'autres coloris. Par exemple, orange et marron. Voilà. Vous pourriez éventuellement aussi... la faire avec plusieurs coloris, d'accord? Pour la robe, par exemple, une manche en rose, une manche en bleu, du vert. Vous voyez, essayez de trouver un contraste et de faire avec beaucoup plus de coloris. De la même manière pour les chaussures, je ne vous l'ai pas dit, mais j'aurais pu très bien faire une chaussure bleue et puis une chaussure rouge, par exemple. Donc, c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez composer votre poupée. Moi, je vous donne, voilà, des indicateurs, mais vous, bah écoutez, faites... en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez, vraiment, je ne m'approche pas, hein, regardez. Je prends ensuite une autre mèche de cheveux, de la même manière, je mets ma petite noix de colle. N'en mettez pas trop, juste assez pour que ça se maintienne en place et puis que ça tienne. Voilà. Alors, si vous voyez qu'après, on est parti trop en arrière comme ici, bien, on a toujours moyen de venir après coller un autre. Hein. Si on verra à la fin, on peut ajuster, bien entendu, la petite chevelure. Parce que parfois, on fait et puis on s'aperçoit que, bah, écoutez, ça fait pas très joli. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On vient et on rectifie, d'accord? Donc, vous vous tracassez pas si vous êtes parti trop en arrière ou pas. Parce qu'on a toujours moyen, bah, écoutez, de venir tricher ensuite. Hein. Puis ensuite, vous allez suivre tout simplement votre ligne. Hein. Regardez, vous tournez. L'avantage de la poupée, c'est qu'on peut la tourner dans tous les sens. Elle ne va pas riposter, elle. Et puis, vous allez continuer, bah écoutez, à coller. Alors, vous faites attention aux petits fils qui traînent. On y va, tranquillement. Alors, ce genre de chevelure, on ne l'avait pas encore vu. Donc, c'est un peu le même système si que l'ange qu'on avait fait. Mais voilà, vous allez voir que c'est un système qui est complètement différent. Parce que pour l'ange, je les avais vraiment rapprochés. Là, en l'occurrence, vous voyez, je les mets à 1 cm en gros. Hein. Regardez. Et puis, vous appuyez fortement. Alors, la laine sur la matière jersey adhère très très bien. Hein, donc, par contre, restez quelques secondes, hein, vous. Hein. Moi, je veux aller plus vite. Mais voilà, vous restez quelques secondes appuyés. Hein. Voilà. Vous voyez, comme ceci. On maintenait. Voilà. Donc moi, je vais aller un peu plus vite. Parce que je ne veux pas qu'on traîne en longueur. Et puis voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait cette petite demoiselle. Je l'ai fait en 5 vidéos. Pour éviter qu'on ait des très très longues vidéos pendant les vacances. Donc, comme ça,
ça sera plus facile pour vous à suivre et vous aurez ainsi toutes les étapes. Vous avez vu qu'on a commencé une poupée, il faut savoir qu'on a des étapes. On ne peut pas appliquer les cheveux avant d'avoir fait le corps, hein. C'est une logique implacable, mais on doit d'abord avoir l'étape où on réalise le corps. Ensuite, on doit procéder au rembourrage. Celle-ci, on fait le rembourrage des jambes avant de faire le corps. Vous avez vu, je vous ai donné les étapes que vous aurez à faire pour la réaliser. Donc on ne peut pas... il faut vraiment qu'il y a toujours un ordre dans une poupée, hein, à respecter. Donc c'est pour ça que vous avez les 5 vidéos. Et ainsi, vous aurez l'ordre de montage de cette petite demoiselle. Alors après, vous auriez pu très bien faire les vêtements avant de faire les cheveux. Parce que parfois, on fait les vêtements... avant de faire les cheveux. Bon, quand moi j'ai réalisé la poupée, si vous voulez, la première chose que j'ai fait, c'est de faire les vêtements. D'accord? Pour que j'ai ensuite un indicateur pour faire donc la chevelure. Vous voyez là par exemple, je trouve que je suis partie un petit peu en arrière. Eh bien, écoutez, je prends une petite touffe et puis je viens l'appliquer devant. Regardez. Vous voyez comment ça change tout? Regardez. Et puis je peux vraiment venir en mettre une autre. Ici, par exemple, regardez. Parce que je veux que le visage soit un peu plus couvert. Vous voyez? Je peux en mettre un autre là, par exemple. Vous voyez, vous pouvez toujours, bien entendu, venir rattraper si vous êtes parti, si vous voyez que c'est trop en arrière, regardez. Regardez comment ça couvre. Voyez un petit peu? De la même manière de l'autre côté. Regardez. Si vous voyez que vous êtes parti un petit peu trop en arrière, bah écoutez, vous venez. Et puis, bah écoutez, regardez. Comme ça fait beaucoup plus joli. Moi, j'aime bien les visages qui sont, vous voyez, un petit peu atténués pour éviter qu'elles aient une grosse bouille. D'accord? Mais si vous voulez qu'elle ait une grosse bouille, bah écoutez, hein, pourquoi pas? Vous voyez? Je viens, je camoufle un petit peu. Et puis, pourquoi pas en mettre un autre ici? Oh, non. C'est même pas nécessaire. Vous voyez un petit peu? Voilà. Vous voyez, ça a affiné un petit peu son visage. Elle est pas mal aussi avec ces coloris-là. Vous allez voir un petit peu après avec les vêtements. Donc, ensuite, bah écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah continuer tout simplement en faisant donc un mouvement circulaire tout simplement. Alors on y va. Eh bien, vous allez appliquer sur le dessus. Vous voyez, vous vous mettez à peu près à 1 cm, comme ceci. Alors, vous cherchez toujours la partie où il y a le nœud, hein, pour mettre votre colle. Ainsi, ça va vous fixer votre nœud. Et aussi, bah écoutez, ça va cacher un petit peu ce fil, hein, si vous voulez. Vous voyez, regardez. Et comme ça, vous n'aurez aucun risque que ça vienne à se défaire. Alors, avec cette poupée, l'avantage, c'est que vous allez vraiment pouvoir faire, vraiment faire parler votre imagination. Hein, parce que vous pouvez la décliner avec des coloris étonnants. Hein. Vous pourriez la faire vraiment, voilà, hein, comme je vous dis, avec plusieurs coloris. Hein, parce que là, moi, je vous la donne en 3 coloris. Hein, donc, vous avez vu, vous avez le bleu, blanc, rouge. Ici, vous avez le vert, le jaune et puis le rouge. Mais vous pourriez les faire aux couleurs de l'Allemagne, vous pourriez la faire aux couleurs, bah écoutez, du Brésil par exemple, des États-Unis. Bah, les États-Unis c'est simple, hein, vous avez déjà les coloris ici, et puis vous pourriez mettre une petite étoile par exemple ici, un appliqué avec une petite étoile, pourquoi pas, d'accord? Pareil pour la Grande-Bretagne, hein. Donc vous pourriez éventuellement pour les brodeuses, celles qui ont des machines à broder, vous brodez, bah écoutez, pourquoi pas le drapeau anglais. Pourquoi pas? Vous pourriez aussi faire le petit drapeau tricolore ici. Le mettre ici, hein, le broder. D'accord? Voilà, avec un petit contour. Vous pourriez, bien entendu, la décliner à l'infini, cette petite demoiselle. Vous pourriez la faire avec des coloris. Vous pourriez aussi la faire en un seul coloris, hein, la robe. D'accord, hein, je vais vous donner la semaine prochaine tous les indicatifs. Mais la robe, vous n'êtes pas obligé de la faire en double coloris, hein. Vous pourriez très bien la faire le plus simple possible. Hein. Et je trouve ça dommage, parce que cette petite demoiselle, ce qui fait son charme justement, c'est écoutez, c'est ce mélange de couleurs. Alors pour l'instant, elle ressemble un petit peu à un moine. Hein. Vous avez vu un petit peu. Hein. Donc voilà, un peu chauve. Hein. Ben écoutez, on va continuer écoutez, à faire ce petit mouvement. Donc vous allez coller tout le contour jusqu'à camoufler tout le sommet de la tête. Alors, j'y vais, hein, je vais essayer d'activer un petit peu. Alors, autre chose aussi, parce que là,
Moi, j'ai laissé les cheveux, vous voyez, je les ai coupés ensuite. Vous pourriez très bien les laisser boucler. D'accord? Vous pourriez aussi, si vous voulez les avoir plus courts, bah, faire juste avec 2 doigts aussi. Pour avoir des cheveux bouclés, par exemple. Vous voulez vraiment avoir des cheveux bouclés. Au lieu d'utiliser 3 doigts, bah, vous en utilisez que 2 aussi, avec cette méthode. Et ainsi, vous aurez des cheveux bouclés beaucoup plus, moins fournis, si vous voulez. D'accord? Parce que là, elle a une sacrée touffe, hein. Vous allez voir. Mais bon, c'est ce qui fait son charme aussi, d'avoir cette grosse chevelure. Parce qu'en fait, ça fait un petit peu comme une poupée. Bah écoutez, vous savez, ce qui m'a donné l'idée, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, les pop-up girls, là. Elles ont des espèces de gros pompons. Bah la poupée, elle a fait un peu pop-up girl, si vous voulez. Avec un aspect un peu pompon. D'accord? Alors, ne me demandez pas de danser devant vous, hein. Parce que je serais pas très douée, hein. Chacun son métier, hein. Donc, vous voyez un petit peu. Et puis, vous allez continuer comme ça, avec des mouvements circulaires, jusqu'à combler, donc, toute la tête. Alors là, on va le positionner, regardez. Je vais vous montrer. Vous allez faire comme ceci. Là où on a le nœud, bah, vous allez le mettre à côté, comme ceci. Parce que le nœud, il faut le camoufler, hein. D'accord? Et puis, on continue. Si vous n'en avez pas assez, bah, ce qui vous restera à faire, bah, écoutez, c'est de refaire, hein. Donc, tout simplement, de compléter. Faites-en 45, et puis si vous n'en avez pas assez, bah, vous viendrez ensuite compléter, hein. Une cinquantaine, ça devrait être plus que bon. Essayez de ne pas en mettre de trop non plus, hein. Parce que je trouve qu'elle a déjà une chevelure qui est suffisamment fournie. Puis ensuite, bah, vous allez continuer tout simplement, regardez. Et vous voyez, j'ai toujours le même bâton de colle, hein, j'en ai pas remis d'autres, hein, donc ne mettez pas trop de colle, hein, ça sert à rien. Et ça, vraiment, ça tiendra, hein, donc l'enfant pourra tirer dessus, il n'y aura aucun souci, hein, d'arrachement. Vous voyez un petit peu? Une belle touffe, hein. Donc là, je vais mettre un petit bâton de colle. Je vous remettrai le pistolet à colle, soit dit en passant, parce qu'il est vraiment, bah, écoutez, topissime. Il est vraiment malléable, ce petit pistolet à colle, hein. Parce que j'ai le plus gros, j'aime moins. Vous voyez, parce que quand on a des petites mains comme moi, avoir un petit pistolet à colle, bah écoutez, c'est l'idéal, hein. Donc voilà. La semaine prochaine, on n'aura plus qu'à l'habiller. Donc on va commencer par les petites chaussures et puis le petit panty, hein. Et puis on verra la robe dans la partie suivante. Parce que je vais essayer de faire avec ma petite machine à broder un petit écuisson que je vais appliquer dans celle-ci. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire un petit appliqué sympa avec la machine à broder. Alors si vous avez des machines à broder, peut-être que je vais être obligée de refaire hors caméra, vous voyez, hein. Encore un ou deux. Non, peut-être pas. Vous voyez un petit peu. Les 50, vous voyez, je les ai bien mis dans la tête, hein. Regardez. Bon, c'est bien comblé. Donc j'ai utilisé les 50. Vous avez vu? Ah, une sacrée, on va pouvoir faire la poussière, hein. Puis ensuite, bah, ce que vous allez faire, vous allez, bah écoutez, appuyer vraiment, bah écoutez, un petit peu partout. Comme ceci. Alors, je vais la laisser sécher un petit peu avant de passer aux étapes suivantes. Une fois que vous l'avez collé, vraiment, vous allez faire comme moi. Vous allez attendre avant de venir vraiment couper, vous voyez, parce qu'après on va prendre les ciseaux et on va venir couper un petit peu cette petite chevelure. Donc alors, je vais attendre que ça colle, que ça adhère bien. Et puis, bah écoutez, je vais revenir vers vous. Voilà ce que ça donne un petit peu, vous voyez la petite demoiselle. Alors vous pourriez conserver les cheveux comme ça, bien entendu, et puis venir juste couper un petit peu toutes ces petites pointes, vous voyez un petit peu qu'on a ici. Eh bien, juste, voilà, vous pourriez la garder comme ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que, bah écoutez, vous allez prendre une paire de ciseaux. Alors moi, je vous ai déjà présenté ces ciseaux-là, donc on les trouve plus malheureusement, hein. Donc j'ai beau chercher, elles sont juste topissimes, elles sont de la marque Fiskars, et l'avantage, bah écoutez... c'est qu'elles ont une bonne prise en main. Alors vous les avez aussi en forme de sécateur, donc elles sont très bien aussi, donc je vous mettrai la forme sécateur qui va très bien aussi de chez Fiskars. Alors vous allez prendre, bah écoutez, tous les petits arceaux comme ceci, et puis vous allez venir, bah écoutez, couper, regardez, tout simplement, regardez. Alors là il y en a pour très long, ce que je vais faire c'est que, bah écoutez, je vais commencer avec vous, et puis ensuite, bah écoutez, et je vais le faire hors caméra. Une fois que vous avez, je vais juste vous faire un petit peu avec vous là. Donc je vais vous montrer juste le démarrage.
Voyez, vous allez vraiment venir couper tous les... Vous mettez votre ciseau à l'intérieur. Vous ne tirez pas surtout. D'accord? Et puis vous allez vraiment couper tout. Comme ceci. Regardez. Alors, si vous avez coupé des petites chutes, hein, vous ne vous tracassez pas. Hein, parce qu'après, on va venir tailler si vous voulez. Après, on va le tailler comme on taille un pompon. Hein. Tout simplement, on va venir lui tailler la chevelure. Alors, comme ça, vous pourrez la voir plus ou moins longue. À vous de voir. Voyez, un petit peu. Hein. Alors, on y va, tranquillement. Voilà. Donc j'ai suffisamment de chevelure. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez prendre votre ciseau et puis vous allez venir tailler comme on taille un pompon. Vous voyez un petit peu tout ce qui dépasse, à plus ou moins long. Et vous allez faire, écoutez, tailler, tout simplement, hein, vous allez lui tailler la belle crinière. Et c'est ce qui fait que ça va faire harmonieux ensuite. Parce que là, vous voyez, on a l'impression que ça ne ressemble pas à grand chose. Mais plus on va tailler, et plus, écoutez, on va obtenir quelque chose de super sympa. Donc vous voyez, puis même au passage, si vous en avez oublié, vous les taillez. Regardez. Vous voyez, regardez. Hop. Puis vous allez tout simplement venir tailler. Regardez. Et plus vous allez tailler, plus ça va faire une chevelure, écoutez, uniforme, quelque chose de sympa. Donc vous voyez, on a un petit peu coiffeur aussi, hein. Quand on fait des poupées, hein. Donc je vous l'ai dit, hein, dans ma vidéo de présentation, je vous avais dit qu'on touche à tous les métiers lorsqu'on fait une poupée. Hein. Donc on est, écoutez, on est cordonnier parce qu'on fait des chaussures. Hein. Donc vous allez voir que dans les prochaines étapes, les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on fait des chaussures, même en cuir, hein, en simili-cuir. Donc on est un petit peu cordonnier, on est, écoutez, on est styliste, on est couturier. Donc dans l'habillement, bien entendu, on est coiffeur. On fait de la chirurgie esthétique aussi. Parce qu'on fait des liposuctions parfois quand on a mis trop de watts. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu, on touche vraiment à tous les corps de métier. Et puis ce que vous allez faire, écoutez, voyez un petit peu, hein, regardez un petit peu les petits confettis hein, qu'on obtient. Puis vous allez couper en fonction de la longueur que vous voulez obtenir, à plus ou moins court. Vous voyez un petit peu là, donc là je les avais fait un peu plus courts. Donc on vient, on taille, hein, tout simplement, regardez. Comme on fait pour les pompons, hein. Si vous voyez qu'ils sont un peu trop longs, vous allez venir, puis vous allez tailler. Vous les soulevez. Regardez. Voilà un petit peu. Donc je vais continuer maintenant, écoutez, hors caméra, parce que bon, vous avez compris le principe. Hein, vous voyez, vous les mettez comme ça, et puis vous, regardez, vous les mettez à plat, et puis vous allez... Donc je vais continuer hors caméra, d'accord? Et puis même si j'ai pas fini aujourd'hui, écoutez, je les terminerai, puis je vous montrerai le résultat final. Donc la semaine prochaine, parce que bon, là sinon je vais passer toute la journée. Parce que ça demande du temps, hein, donc de venir bien tailler. Parce que vous allez vous apercevoir que plus vous allez le faire, plus vous allez vous apercevoir que vous avez certaines mèches, écoutez, qui se soulèvent. Et donc, il faut venir vraiment tailler. Donc, voilà. Vous voyez, un petit peu. Hein, puis, de temps en temps, vous avez oublié un petit... écoutez, une petite boucle. Vous venez, vous la coupez. Regardez un petit peu. Vous avez vu? Vous voyez, ça commence à prendre de l'allure. Hein, regardez. Par rapport à ce qu'on avait au début. Puis, vous regardez, hein, là, j'en avais oublié. Ensuite, je viens, je taille. Tout simplement. Regardez. Vous allez le voir. Hein. Plus vous allez tailler, plus vous allez vous apercevoir que vous en avez oublié. Hein. Regardez, là. Vous voyez, on les voit. Hein. Systématiquement, vous allez les voir. Alors, je vais vous montrer un peu la différence entre l'arrière et l'avant. Vous allez voir que, écoutez, ça change tout. Regardez un petit peu. Vous voyez, dès qu'on commence à tailler, ça change tout. Alors, si vous avez un ciseau, vous coupez un petit peu trop, c'est pas grave. Hein. Dans la masse, on ne verra rien. D'accord? Vous tracassez pas. Hein. Regardez.
mais je vous recommande de faire ce petit taillage. Hein, donc on fait les tailles haies, hein, donc là pour le coup, vous voyez un petit peu. Et puis on continue tranquillement, regardez. Alors je ne vais pas tout faire devant vous, hein, parce que sinon... mais vous avez compris. Donc voilà. Donc je vais terminer maintenant hors caméra. Et puis on va se rendre dans la partie couture pour que je vous montre comment on fait le petit nœud. Donc vous allez me suivre devant ma petite machine à coudre. Alors à tout de suite. Me voici donc devant ma machine à coudre avec les 3 éléments que nous allons devoir coudre. Alors vous allez prendre donc la partie donc extérieure du nœud. Vous allez, bah écoutez ça vous avez déjà l'habitude, hein. Vous allez faire donc une petite couture. Vous allez laisser ensuite une ouverture, tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir ensuite retourner. Ici. Vous allez écarter ensuite les coutures, tout simplement, comme ceci. Et vous allez positionner au milieu. Alors vous calculerez, hein, donc moi je fais tout à l'œil, hein, donc voilà. Vous vous positionnez au milieu et vous allez... C'est une façon rapide de faire des nœuds et d'avoir quelque chose de propre au final. Hein. Ensuite, bah écoutez, de l'autre côté de la même manière, je couds toute la latérale. Hein. Pour obtenir ceci avec l'ouverture qui se retrouve donc ici. Vous allez ensuite, bah écoutez, dégarnir les angles hein, comme habituellement. Comme ceci. On dégarnit toujours les angles pour avoir une finition propre. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez réajuster, hein, donc pour en avoir le moins épais possible. Voilà, vous faites comme vous voulez. Puis vous allez retourner par l'ouverture. Soit vous retournez avec vos doigts, parce que là, en l'occurrence, bah écoutez, ça se retourne très très bien. Vous allez retourner donc comme ceci. Soit vous prenez la pointe de votre guide-passe ou un pic à brochette, comme vous voulez, donc c'est la saison, hein. Donc les pics à brochette. Puis vous allez faire ressortir vos angles. Soit vous prenez celui-ci, donc de la marque Clover, qui est très très bien. Je l'aime bien parce qu'il est long. Et vous obtenez une petite housse si vous voulez. Et on va faire la même chose avec l'autre. Et vous avez votre deuxième petite housse qui est terminée. Donc après on n'aura plus qu'à les superposer tout simplement, regardez. Vous avez vu ? Ensuite, eh ben, écoutez, on va se concentrer sur la petite lanière. Donc c'est un nœud qui va très très vite à faire. On va prendre la petite lanière, endroit contre endroit, hein, dans le sens de la longueur, tout simplement. Et puis on va faire moins qu'un pied de machine hein, pour la couture. Hein. D'accord ? Vous voyez, vous vous mettez... Alors il existe des semelles étroites, hein, donc je vous les montrerai hein, pour vos machines domestiques, parce que je les attends d'ailleurs. Il existe vraiment des semelles étroites pour les machines à coudre familiales. Donc je vais vous montrer ça donc, lors du prochain cours que nous ferons ensemble. Et vous allez voir que je vais les utiliser et je vais vous les montrer hein, donc, déjà. Et puis vous allez voir que c'est plutôt pratique. Voyez un petit peu ce que vous obtenez. Hein, d'accord ? Ensuite vous allez prendre... Soit vous faites une petite couture ici et vous utilisez votre guide-passe, soit vous utilisez donc ces deux bâtonnets, ces deux tiges hein, donc, que je vous ai déjà montré pour retourner donc les biais. Donc vous allez ici une petite languette, hein, donc je vous les remettrai en lien parce que c'est vraiment topissime. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est dégarnir un petit peu ici pour faciliter. Vous voyez, vous vous mettez vraiment au plus proche, vous enlevez un petit peu ce petit surplus. Et puis vous allez retourner tout simplement. Hein. Vous voyez, une fois que vous avez amorcé, bah, il ne vous reste plus qu'à tirer, regardez. Vous voyez un petit peu ? Ils sont vraiment top, hein, et on peut s'en servir aussi comme passe-lacet. Vous avez ici une fente, et c'est vraiment topissime. Ensuite, bah, vous vous en servez pour bien écarter toutes les coutures. Alors, je vous en ai mis un peu plus long, hein, de cette petite lanière, pour justement vous permettre de bien retourner. Puis, vous allez en profiter pour amener la couture au milieu. Vous voyez un petit peu ? Comme ceci. Puis vous allez avec vos ongles, ou vous prenez votre petit fer à repasser comme vous voulez, mais les ongles ça va très bien en couture, quand on en a. Et voilà, vous obtenez une belle petite lanière. Donc la lanière, vous la faites du coloris que vous voulez. Donc moi là je l'ai fait en vert, mais j'aurais pu très bien le faire en rouge. Mais comme je veux obtenir un contraste, donc voilà pourquoi. Ensuite vous allez prendre du fil résistant, une belle longueur. Soit dit, je vous le remettrai en lien, le petit coupe-fil, parce que moi franchement c'est un allié en couture. Et un indispensable lorsqu'on fait beaucoup de couture à la main.
il est topissime. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Hein. Je vous l'ai déjà mis plusieurs fois en lien, mais je vous le remettrai. Hein. Vous allez enfiler votre aiguille tout simplement, hein, donc jusque là. Je vais passer par l'ouverture ici. Vous voyez, vous avez l'ouverture qui est là. Je vais me positionner ici vers l'arrière. Comme ceci. Et ensuite, bah écoutez, je vais venir superposer. Hein. Vous avez vu que ici, vous avez l'ouverture aussi. Hein. Donc, il faut bien veiller à les mettre dans le même sens, tant qu'à faire. Vous voyez, vous avez l'ouverture ici dans la longueur. Et bien ici, dans la longueur aussi. Hein. D'accord? Puis vous allez placer au milieu. Alors, vous mettez hein, vraiment au milieu. Donc, moi, je vais faire ça à l'œil. Puis vous allez plier hein, pour voir où est votre milieu. Éventuellement, vous pouvez tracer, vous, si vous voulez. Et puis, vous allez partir du bas. Voyez l'aiguille en bas. Toujours pour avoir un beau nœud. Puis, vous allez surfiler tout le contour. Hein. On va faire une belle farfalle. Regardez. Et puis, vous allez terminer comme ceci aussi. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous allez ensuite tirer sur l'aiguille. Puis après, vous tirez à plus ou moins, comme vous voulez. Et puis, vous allez passer même autour. Et puis, vous allez faire un petit point d'arrêt sur l'arrière. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, alors serrez pas trop. Parce que je trouve que si vous laissez un petit peu de lest, et ben, ça fera plus joli. D'accord? Il y a un petit peu. Hein. Éventuellement, vous pouvez en faire un deuxième pour que ça soit bien solide. Un deuxième point d'arrêt. Et puis voilà. Ensuite, bah, comme je vous ai déjà montré, hein, vous allez prendre votre petite lanière ici, vous allez venir, bah, écoutez, coudre. Vous pourriez faire même des nœuds triples. Hein. Il suffirait que vous démuniez le gabarit pour de la partie centrale et vous pourriez avoir un nœud triple. Hein. Pour celles qui veulent faire plusieurs couleurs, d'accord, dans leur robe ou vous pourriez, voilà, hein, faites parler votre imagination. Hein, tout est déclinable à l'infini. Hein, la couture, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, je couds hein, avec des points grossiers parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Éventuellement, je fais un petit point d'arrêt. Je fais toujours un petit point d'arrêt pour bien maintenir le tout. Et puis ensuite, bah, il ne me reste plus qu'à traverser de l'autre côté. Regardez un petit peu le charme qu'on obtient avec ce petit nœud. Vous voyez un petit peu? Regardez. Alors, vous serrez à plus ou moins comme vous voulez. Vous voyez? Ce que vous allez faire ensuite, bah, écoutez, c'est que vous allez couper le superflu. Alors, faites attention de ne pas couper votre nœud. Hein. Voyez, vous coupez le superflu. Et puis, vous allez le plier, hein, tout simplement. Hein. Plier la pointe. Alors, vous n'êtes pas obligé de plier la pointe parce que de toute façon, on ne le verra pas. Donc, mais moi, comme j'aime bien avoir des belles finitions, et puis vous venez, bah, écoutez, regardez. Vous venez ensuite coudre. Alors, vous pourriez faire des points invisibles. Donc là, moi, je ne vais pas faire des points invisibles parce que j'en vois pas l'intérêt. C'est une partie qui va être cachée. Mais si vous voulez faire ce petit nœud pour mettre sur une barrette pour vos petites filles, voilà, pourquoi pas la sortir à la poupée. Hein. Vous, bien entendu, vous faites des petits points invisibles. Hein. Je vous ai déjà montré comment on fait. Hein. Vous partez comme ceci, voyez. Et puis après, de l'autre côté, de la même manière. Hein. Comme ceci. D'accord? Donc là, je ne vais pas faire des points invisibles parce que j'en vois pas l'intérêt. Mais voilà, vous pourriez très bien faire le petit nœud assorti à la poupée pour votre petite fille. D'accord? Faites la poupée, puis vous avez le petit nœud. Regardez comme il est mignon. Alors, je vais vous montrer un petit peu le résultat sur la poupée. Donc, je vais le terminer, comme ceci. Je fais un petit point, bah, écoutez, d'arrêt, toujours. Hein. J'en fais même un deuxième, pour être sûr que ça va être bien solide. Mais de toute façon, il va y avoir de la colle dessus, donc... voilà. Et puis ensuite, bah, je passe mon fil, hein, tout simplement, hein, regardez. On ne coupe jamais à rien, ça je vous l'ai déjà dit. Puis vous prenez votre petit coupe-fil et puis votre petit nœud est terminé, tout simplement. On a fait un nœud double. Regardez comme il est joli. Alors je pense que je vous l'avais déjà montré dans le sac ourson. Hein. Donc c'est un peu le même principe. Hein. Vous voyez un petit peu. Il est mignon, hein. Ben, maintenant on va le mettre sur la poupée, la petite demoiselle, regardez. Parce que, donc, moi je ne vais pas le coller là. Hein, donc, mais vous metteriez un petit point de colle ici. Et puis vous n'avez plus qu'à venir arranger vos cheveux et puis à le mettre, voilà, comme ceci. Vous le collez, vous mettez un petit point de colle. Hein, vous arrangez vos cheveux. Donc moi là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas encore bien taillé toute la petite tignasse de la petite demoiselle. Il faut vraiment, vous voyez, j'ai commencé, mais c'est pas encore, vous voyez, c'est pas encore au point. Donc il y a encore beaucoup de longueur. Et vous arrangez hein, vos cheveux, vous mettez comme ceci, regardez. Enfin, votre laine, hein, voyez. Mettez un petit point de colle ici, et puis
Vous venez le mettre à plus ou moins haut, comme vous voulez. Regardez. Voyez ce que ça donne? Comme ça ou comme ça. Vous faites en sorte que, bah écoutez, ça fasse quelque chose de joli. Regardez. Voilà ce que ça donne pour la petite demoiselle. Alors, je trouve que c'est plutôt pas mal, cette histoire. Alors là, bien entendu, ça donne pas grand-chose, mais vous verrez quand il y aura la robe avec les mêmes tonalités, qui vont faire des rappels, eh bien, écoutez, parce que je vais faire des petites broderies dans la robe, dans celle-ci, parce que pour rappeler le jaune, enfin, vous allez voir un petit peu les petites surprises. Je vais vous apprendre aussi à utiliser une aiguille qu'on appelle l'aiguille wing ou poisson, donc avec des points décoratifs. Donc, on verra tout ça avec, bah, écoutez, je vous réserve quelques petites surprises. Donc, voilà un petit peu cette petite demoiselle, elle est plutôt sympa. Donc, je vous retrouve pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec les deux petites demoiselles et vous voyez qu'elles commencent à avoir de l'allure. Une fois qu'on commence donc à implanter une belle crinière, eh bien, on trouve une expression qui va écouter harmonieuse dans notre petite poupée. Alors, on va pas la laisser en tenue d'Ève, hein, parce que je vais vous retrouver donc la semaine prochaine justement pour l'habiller, parce que sinon ça va être un petit peu indécent. Enfin, pas tout à fait, mais voyez que la semaine prochaine, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui faire son petit shorty et puis ses petites chaussures, comme ça elle pourra commencer à gambader. Et puis, bien entendu, vers vous, parce que je vous retrouve bien entendu même sur vos lieux de vacances parce que il faut me soutenir et puis je suis toujours là moi pour apporter un petit peu de gaieté et puis surtout un peu de douceur avec ces petites demoiselles. Alors je vais vous souhaiter de très belles vacances bien entendu ensoleillées, profitez de la plage et puis profitez-en écoutez pour faire des câlins à vos enfants, ils en ont grandement besoin. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour poursuivre cette charmante série donc de Marianne. En attendant, vous n'oubliez surtout pas à vos aiguilles.